Alors bonjour, chers frères et sœurs de l'Église de Lévis et de Montmagny, ainsi que vous tous qui nous suivez de la maison. C'est encore une joie de vous retrouver aujourd'hui, en ce dimanche. Récemment, on a considéré les 5 effets bénéfiques de demeurer en Jésus et que cela nécessite un temps approprié de dévotion pour te nourrir à la table du Seigneur. Et je t'ai suggéré d'utiliser l'acronyme PROMES pour te guider. Alors ce matin, on va approfondir un élément qui est essentiel à notre santé globale comme à l'équilibre de nos vies. Dieu l'a appelé le sabbat. C'est un cadeau vraiment précieux pour nous. Le psaume 46 au verset 10 dit ceci: « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. » Ça signifie ceci: arrête-toi et sache qu'il règne. Faire cela, mon ami, c'est se reposer en Dieu. Se reposer en Dieu. C'est-à-dire de revenir, replacer nos yeux sur Dieu et s'appuyer sur lui à nouveau. J'oserais dire que c'est respirer l'oxygène du ciel. Chers frères et sœurs, nous vivons au milieu du blizzard, de la confusion de notre monde, et Dieu le sait. Aussi, il a pourvu à répondre à notre besoin de repos et ce qu'on pourrait appeler à une corde de survie. Alors, permettez-moi de vous donner une petite explication de cette corde de survie. Quand j'étais jeune, je devais avoir peut-être 7 ou 8 ans, on visitait mes grands-parents. Et entre la maison et la grange, mon grand-père avait une corde qui était toujours là. Je la voyais tout le temps quand j'allais là. Mais je ne m'étais jamais interrogé pourquoi cette corde et je n'avais jamais posé la question à mon grand-père. Sauf que j'ai su en lisant un livre il y a peut-être 7 ou 8 ans, que cette corde-là était une corde de survie. Et ça servait particulièrement lors des tempêtes de neige, lorsqu'il y avait des blizzards qu'on ne voyait plus rien. Et c'était une assurance que lorsque, après avoir fait le train le matin des animaux, d'être sûr de retourner à la maison en toute sécurité, nos agriculteurs, nos fermiers tenaient la corde et se rendaient avec la corde à la maison. Pourquoi cette corde-là? C'est parce que ceux qui n'en avaient pas, c'est très simple, dans certains blizzards, les gens ne voyaient tellement rien et c'était tellement froid et l'habillement qu'ils avaient à l'époque n'était pas aussi de qualité qu'on a aujourd'hui. Alors, on a retrouvé certains de ces agriculteurs-là morts, très souvent pas très loin de la maison, mais ils ont parti dans la mauvaise direction et ils sont morts de froid à l'intérieur de la tempête. Alors, cette corde était une corde de survie. Et Dieu a prévu une corde de survie comme celle-là. Dieu avait donné une corde de survie à son peuple pour traverser le désert entre l'Égypte et la terre promise. Et cette corde-là, je vais vous dire, c'était le tabernacle. C'était la tente de la rencontre, ce que Moïse appelait la tente de la rencontre. Sa présence même de Dieu au milieu d'eux, au milieu de son peuple. C'était leur seule garantie de survie au milieu du désert que nous savons qui est très hostile. Nous aussi, nous traversons le désert de ce monde et Dieu a pourvu à une corde pour nous préserver et éviter que nous nous perdions. Comme pour Israël, Dieu vit au milieu de nous. Et par Jésus, il nous a accordé une grâce encore plus grande. Il vit en nous. Nous sommes son tabernacle, nous sommes l'habitation de son Saint-Esprit. Aussi, Dieu veut que toi et moi, on ralentisse notre rythme de vie et qu'on l'oriente vers lui, qu'on se repose en lui, qu'on se refocus, qu'on se réoriente sur lui et qu'on goûte sa paix. J'aimerais commencer avec un mot de prière avec vous. Seigneur, aide-moi à m'arrêter pour être avec toi.
et demeurer en toi. Je reconnais que tu es ma corde de sécurité dans le blizzard de ce monde. Aide-moi à m'approprier ce précieux cadeau du sabbat afin de me reposer pleinement en toi. C'est dans le beau nom de Jésus que je te demande ces choses. Amen. Alors, j'ai intitulé mon message « Se reposer en lui ». Mais la question que vous allez me poser, mais comment? Premièrement, j'aimerais t'inviter à établir des pauses quotidiennes. Alors, ajoute à ta dévotion qu'on a parlé dans les dernières semaines, l'habitude de t'arrêter en cours de journée pour de courts moments de prière, d'adoration ou de reconnaissance. Cette habitude demande un effort au début, mais avec le temps, ces petites pauses vont devenir automatiques et naturelles. Un peu comme respirer, si vous voulez. Cela te fera prendre conscience de la présence de Dieu et de ta communion avec lui et de pouvoir lui parler. Comme il est dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 17 et 18, priez sans cesse, Paul nous dit. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Priez sans cesse. Parlez sans cesse avec Dieu. Parfois, cette pause peut être aussi simple que de se lever et le remercier. Ou de le louer. Ou encore, d'autres fois, c'est pour s'arrêter et de l'écouter. Sois assuré, mon ami, mon frère, ma sœur, que tu vas y faire une expérience certaine de sa présence et tu en seras vraiment ressourcé. Tu en seras béni. Maintenant, regardons pourquoi l'Éternel a béni un jour spécial. Alors, je t'invite à tourner avec moi dans Exode 20, versets 8 à 11. Pense à observer le jour du sabbat et fais-en un jour consacré à l'Éternel. Tu travailleras 6 jours pour faire tout ce que tu as à faire. Mais le 7e jour est le jour du repos consacré à l'Éternel, ton Dieu. Car en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Mais le 7e jour, il s'est reposé. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat et en a fait un jour qui lui est consacré. Qu'est-ce donc que ce jour du sabbat? Premièrement, ce mot hébreu signifie cessation d'activité, arrêter de travailler. Il réfère à un arrêt d'une période de 24 heures chaque semaine, un jour spécial séparé des 6 autres jours. Le sabbat, c'est un peu comme recevoir le cadeau d'une journée de grosses tempêtes chaque semaine. Tu sais, ces tempêtes hivernales accompagnées de blizzards et de vents violents qui forcent la fermeture des magasins et les routes deviennent impraticables et tout finalement semble s'arrêter. Ces rares journées sont reçues comme le cadeau agréable de faire ce que tu veux de ta journée. Tu n'as aucune obligation, aucune pression, ni responsabilité. Tu as la permission de jouer, être avec des amis, faire une sieste, lire un bon livre, écouter un bon film, etc. Maintenant, soyons honnêtes. Peu parmi nous vont se donner pour nous-mêmes un jour sans obligation. Maintenant, Dieu le fait. Oui. Oui, il le fait chaque 7 jours. Lui, il nous donne comme 52 jours de grosses tempêtes de neige chaque année. C'est l'image que je pourrais vous donner qui est le plus proche de cette réalité-là. Et si vous commencez à pratiquer d'arrêter, de vous reposer,
de vous réjouir, de goûter sa présence pour une période de 24 heures chaque semaine, vous allez découvrir que vos autres 6 jours deviennent infusés de sa présence. J'appellerais ça la vie en HD. La vie en Hosanna à Dieu. Le mot Hosanna veut dire le salut est là, le salut est présent. Dieu est là. C'est ce que ça veut dire. Et la présence de Dieu, c'est la paix, c'est la joie. Et je crois que cela a toujours été le plan de Dieu. Vraiment. Et j'ai dû apprendre moi-même à découvrir le sabbat dans ma vie il y a à peu près 8 ans. Et ça leur a remis un équilibre dans ma vie que je n'avais pas. Maintenant, ce sabbat pour son peuple comportait 2 parties qu'on va dire qui sont essentielles. Premièrement, c'était un temps d'arrêt de tout travail. Donc, c'était une période de repos physique. Deuxièmement, c'était un moment pour se souvenir de ce que Dieu avait fait pour eux. Un moment qu'ils passaient avec lui, goûtant ainsi un repos spirituel. Leur esprit humain avait également besoin de rafraîchissement, de nourriture telle que la joie, la paix, l'espoir et l'amour de leur Créateur pour restaurer leur âme affamée. Rappelle-toi que Dieu leur avait dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortent de la bouche de Dieu. » Donc, il fallait s'arrêter pour goûter ces paroles-là. Deuxièmement, en plus de tes dévotions et de tes pauses quotidiennes, établis un sabbat hebdomadaire. Sache que de respecter ce commandement est autant radical que difficile. Pourquoi? Parce que cela atteint directement ta spiritualité, tes convictions, ta foi et, je dirais, ton style de vie, systématiquement. Notre culture, là, ne connaît rien à cela. On vit dans un monde qui est épuisé, un monde surchargé, un monde bruyant. Comme la plupart, je l'ai souvent considéré, ce sabbat, comme optionnel ou peut-être pas essentiel. Mais je reconnais personnellement que nous vivons en Genèse 3, au milieu d'un monde déchu, un total blizzard. Sans cette corde de sécurité qu'est notre dévotion quotidienne et ce jour de repos, on peut se retrouver, vous et moi, facilement égarés et incertains de la direction de Dieu pour notre vie. Rappelle-toi ceci. Israël a vécu comme esclave en Égypte plus de 400 ans. Ils n'avaient aucun jour off. Ils étaient traités comme des machines à faire des pyramides, 7 jours sur 7, 365 jours par année. Imaginez comment ils étaient immergés dans l'activisme et le surmenage. Ils n'ont jamais expérimenté un rythme de travail et de repos. Quand Dieu les a appelés hors d'Égypte, il a affirmé qu'ils étaient des personnes humaines, sacrées, faites à son image. Il leur a ensuite montré comment vivre en accord avec cela. Et je vous réfère à Exode 20, au verset 8 à 10, qui nous dit ceci. « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour de repos, c'est-à-dire de l'Éternel, ton Dieu. Voilà ton modèle. Voilà le modèle que Dieu te donne. Dieu a travaillé, tu travailles. Dieu s'est reposé, tu te reposes. C'était et c'est encore le calendrier de Dieu. Sache ceci, avant qu'Israël soit entré en terre promise, Moïse a proclamé que tout acte de cesser de travailler au beau milieu de toutes les nations était un signe de leur libération par Dieu. Écoutez ce que Deutéronome 5 au verset 15 nous dit ici. « Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que le Seigneur, ton Dieu, t'en a fait sortir d'une main forte, d'un bras étendu. C'est pourquoi le Seigneur, ton Dieu, t'a ordonné de célébrer le jour
du sabbat. Ils ont appris à se reposer en Dieu. Par l'action de refuser de tomber sous l'énorme pression de notre culture, toi et moi, nous servons comme un signe d'un peuple libre. On a été appelés hors de ce monde qui essaie de prouver sa valeur par ce qu'il fait ou ce qu'il possède. Nous sommes complètement l'opposé de cela. Nous sommes profondément aimés de Dieu pour qui nous sommes et non ce que l'on fait. Laissez-moi vous présenter 4 principes au sujet du sabbat de Dieu qui sont excessivement importants à saisir. Premièrement, pour ceux qui doivent travailler le dimanche, et là je pense comme moi, comme pasteur, je pense aux infirmiers, infirmières, les docteurs, les policiers, les pompiers, etc. Il y a beaucoup de professions qui exigent parfois de travailler le dimanche. Vous aurez à choisir ces personnes-là une autre journée, le samedi ou une autre journée pour vivre votre sabbat. La clé est de mettre en place un rythme régulier de sabbat de 24 heures chaque semaine, de sélectionner cette période-là et de la protéger. Donc, notre premier principe, t'arrêter. Et je peux vous dire, c'est avec ça que j'ai eu le plus de difficultés. T'arrêter. Arrêtez, sachez que je suis Dieu. C'est ce que Dieu nous a dit, n'est-ce pas? Alors, t'arrêter. Un jour d'arrêt. Un jour d'arrêt. Souvent, comme la plupart, tu ne peux pas t'arrêter avant d'avoir fini ce que tu penses que tu as besoin de faire. Compléter tes projets, remplir des documents, répondre à tes courriels, regarder ton Facebook, retourner tes appels, vérifier tes comptes, payer tes factures, finir le nettoyage de la maison et j'en passe. Notez bien, il y aura toujours la possibilité d'autres choses à faire ou à terminer avant de s'arrêter. Mais résiste et choisis de t'arrêter avec Dieu. Une réalité du sabbat est qu'il me fait embrasser mes limites. Dieu est Dieu. Il est indispensable. Je suis sa créature, tout comme toi. Le monde continue de bien tourner même si je m'arrête. Je vous avoue que moi, je n'étais pas friand de m'arrêter tant que je n'avais pas fini et même devenu pasteur. Au point que je n'avais pas de sabbat car je faisais mes travaux personnels à la maison le samedi, qui était ma journée de congé. Et le dimanche, bien, il y avait le culte, il y avait des rencontres prévues et des fois imprévues, il y avait des formations, des rencontres de petits groupes, il y avait des visites ou des accueils de nos familles, etc. Ce qui me donnait que peu de réel repos. Je vais vous dire, pas de sabbat selon Dieu. Peut-être penses-tu, je vais m'arrêter quand nos enfants seront grands et qu'ils seront autonomes. Ou quand j'aurai assez économisé pour acheter ma première maison. Ou quand je vais prendre ma retraite. Cher ami, erreur. On arrête un jour de sabbat parce que Dieu est sur le trône. Parce que Dieu est sur le trône. Nous assurant que le monde ne s'écoulera pas si je cesse mes activités. Vous savez, la vie de ce côté-ci du ciel est une symphonie inachevée. Ultimement, tu vas mourir avec des projets et des buts inachevés. Et c'est correct. Dieu est au travail et prend soin de son univers. Il gère très bien, même sans toi ou moi. Même quand tu dors, il travaille. Alors, aussi, il t'a commandé, à toi et à moi, de relaxer, de jouir du fait que tu n'es pas en charge de ce monde. Et que même quand tu vas mourir, le monde va continuer de tourner très bien sans toi. Chaque sabbat nous rappelle le psaume 46:10. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Arrête de t'inquiéter pour demain.
c'est pratiquer la foi en un Dieu vivant et qui t'aime. Matthieu 6, versets 31 à 33 nous dit ceci. C'est Jésus qui dit cela. Il dit, « Ne vous inquiétez donc pas en disant, qu'allons-nous manger, qu'allons-nous boire, de quoi serons-nous vêtus? » Il dit, « Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. » Il dit, « Occupez-vous pas de cela, mais cherchez d'abord le royaume de Dieu, le règne de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. » N'est-ce pas reposant de réaliser que Dieu prend soin de nous de cette façon-là? Alors, le point central de s'arrêter concerne la confiance. Est-ce que Dieu va prendre soin de toi et de tes besoins si tu lui obéis en t'arrêtant pour garder le sabbat? La question est toute là. Et la réponse est oui. Deuxième des aspects, te reposer. Genèse 2, verset 2, Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa. Dieu s'est reposé après son travail. Est-ce que Dieu avait vraiment besoin de repos? J'aimerais vous dire qu'il s'est tout simplement arrêté parce que son travail était terminé. C'était un exemple pour nous, pas parce que Dieu était fatigué. C'était un exemple pour nous, pas un besoin pour lui. On doit faire de même chaque 7 jours. Maintenant, qu'est-ce que tu fais de cette journée de sabbat? Tout ce qui te donne du plaisir et de la joie en te rafraîchissant. Par exemple, dans mon cas, mon travail se résume à mon ministère de pasteur qui implique de multiples tâches, incluant le dimanche. C'est pour cette raison que le lundi est ma journée de sabbat avec mon épouse. À dessein, je choisis des choses qui me font sortir du cadre du ministère. Et cela inclut de le vivre avec mon épouse. On approfondit notre relation, notre amitié. Nous partageons nos projets, nos désirs, nos rêves. On profite du plein air beaucoup, beaucoup. Et on fait de longues marches. On lit ensemble. On écoute un bon film occasionnellement. On va aller au restaurant quand il n'y a pas de confinement. Et on fait parfois une sieste ensemble, tout simplement. Et je peux vous dire que j'évite le téléphone cette journée-là et l'ordinateur, autant que faire se peut. Mais pour jouir de mon repos du lundi, je dois avoir une autre journée de la semaine pour faire mes travaux d'entretien. Autrement dit, faire les réparations, nettoyer la maison, faire les achats, payer les comptes, balancer mon budget, etc. Vous savez, toutes ces choses-là. Alors, quand tu t'arrêtes et tu te reposes, ce qui est important, c'est que tu respectes ton humanité et l'image de Dieu en toi. Tu n'es pas une machine à produire, ni moi non plus. Tristement, et ça, je dois l'admettre que c'est trop souvent notre cas, il nous faut avoir une maladie physique, comme le cancer, une crise de cœur, des ulcères d'estomac, des maladies d'anxiété ou encore une sévère dépression pour nous amener au repos forcé. N'est-ce pas triste? On n'est pas nécessairement à l'écoute de Dieu. Notez bien ceci. Le sabbat ordonné par Dieu n'était pas censé être un rituel légaliste ni une épreuve. Au contraire, c'est un bienfait, un cadeau du Créateur aimant pour l'humanité. Jésus a affirmé ceci dans Marc 2 au verset 27, que le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. L'homme n'était pas fait pour le sabbat, comme si le fait de l'observer pouvait être utile pour Dieu. C'est l'inverse. Le sabbat fut institué pour notre bien à nous, un privilège et un bienfait, pas un devoir ni une corvée. Il ajouta juste quelques versets plus loin, au verset 28, « Le Fils de l'homme est maître même du sabbat. » C'est lui qui l'avait institué. C'est pourquoi lui seul avait l'autorité pour le définir.
Chers frères et sœurs, chers amis, nous ne servons pas le sabbat nous sert. Notez bien que le sabbat pour le peuple juif, c'est le samedi, mais ce n'est pas une obligation pour les chrétiens aujourd'hui. Dans Colossiens 2,16, Paul dit que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou à propos d'une fête, d'un nouveau mois ou du sabbat. C'est pourquoi, après la résurrection du Christ, les chrétiens ont commencé à changer leur jour de culte du samedi au dimanche pour coïncider avec le jour de la semaine où Jésus est ressuscité. C'est pourquoi on l'appelle non pas le sabbat, mais le jour du Seigneur. Cela ne signifie pas cependant que le sabbat est inutile ou que Dieu a soudainement changé d'avis sur le fonctionnement des êtres humains. Oh non, pas du tout. En fait, je dirais que dans notre monde de plus en plus stressé, où les villes se vantent de ne jamais s'endormir, où le repos est vu comme une perte de temps, nous en avons un plus grand besoin que jamais. Notre société est une société épuisée, surchargée et surexcitée. Notre société a besoin de repos et de repos comme le sabbat de Dieu. Notre troisième principe, se réjouir, vivre la joie et le plaisir. Dieu, après avoir fait tout son travail à la fin du 6e jour, a proclamé ceci dans Genèse 1 au verset 31, « Cela était très bon. » Ces mots en hébreu ont un sens de joie, de complétude et de plaisir. Autrement dit, il s'est réjoui de sa création, de ce qu'il avait accompli. C'est particulièrement radical dans une culture comme la nôtre parce qu'il y a un réel manque de reconnaissance et de contentement aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on a remplacé la joie qui est intérieure par le fun qui est extérieur. Autrement dit, on s'étourdit. On se donne l'impression de vivre à 100 000 à l'heure et de mordre dans la vie, mais la réalité, c'est que c'est un mirage, qu'il n'y a pas de satisfaction intérieure, qu'il n'y a pas de joie à travers cela. On a confondu aussi l'amour avec le sexe. D'ailleurs, on appelle ça faire l'amour, mais ce n'est pas faire l'amour. On devrait appeler ça faire le sexe, ce qui est différent. On a confondu aussi le calme avec la paix. Je peux vous dire que le calme ne donne pas nécessairement la paix intérieure. Quelqu'un qui est troublé, même si vous le mettez dans le silence, il va vivre l'anxiété pareil. Tandis que la paix de Dieu, qui garde notre cœur concentré sur Jésus, goûte une paix véritable. Avec le sabbat, tu es appelé à te réjouir et profiter sainement de la création. Dieu nous a donné la capacité de voir, d'entendre, de goûter, de sentir, de toucher ce que nous devons célébrer avec un sens du miraculeux de la vie. Et aussi te réjouir avec les gens, principalement ta famille. Je peux te dire que cela est devenu une discipline vraiment spirituelle pour moi. Je demande à Dieu d'abandonner la frénésie du travail et d'être contemplatif aux choses et aux personnes autour de moi. Le monde créé et la vie est un réel cadeau de Dieu. Qu'il s'agisse de sport, de danse, de jeux de société, de regarder des photos de famille ou visiter un musée, cela nourrit notre sens pur du plaisir en Dieu. Au même titre que la nature, au même titre que réaliser la beauté de la création, de sa diversité. Tout cela est gratuit, tout cela nous est donné par Dieu. Alors la joie, le plaisir font partie du sabbat. Le quatrième principe, contempler. L'Éternel Dieu a dit un jour consacré au Seigneur. Exode 31, 15. Autrement dit, cette journée-là, elle est centrée sur l'amour et la présence de Dieu. À travers l'histoire juive et chrétienne, le sabbat a inclus un temps de célébration et d'adoration
avec les enfants de Dieu autour des Écritures et de réflexion dans le silence. Pour cette raison, le dimanche est le temps idéal. Comme tu vas t'arrêter, te reposer et te réjouir, tu auras besoin de te préparer d'avance. N'est-il pas surprenant et émouvant de voir que le peuple juif traditionnel avait une journée de préparation du sabbat? Il y avait de la nourriture à acheter, des vêtements à laver pour les enfants et les préparations finales devaient être faites. Maintenant, laisse-moi te poser cette question. Qu'est-ce que cela signifie de te préparer à célébrer et à recevoir la parole de Dieu, à rencontrer Dieu dans la célébration? À quelle heure as-tu besoin d'aller au lit la nuit qui le précède? Quels sont les préparatifs que tu as besoin de régler de manière à avoir un sabbat épuré et centré sur Dieu? Réfléchis bien à cette question. Tout est désigné pour garder Dieu au centre du sabbat. Laisse-moi résumer un peu ce qu'on a partagé ensemble ce matin. Le sabbat, c'est recevoir le cadeau d'une journée de grosse tempête chaque semaine. Garde cette image-là dans ta tête. Aucune obligation, aucune pression, ni responsabilité. Dieu te donne ce jour sans obligation. Si tu commences à le pratiquer, à t'arrêter, à te reposer, à te réjouir et à contempler pour une période de 24 heures chaque semaine, tu vas vivre tes autres 6 jours conscient de sa présence, sensible à sa voix, goûtant davantage la plénitude de l'esprit, de la joie et de la paix d'une vie plus profonde avec Jésus. J'aimerais te dire que je crois que ça a toujours été le plan de Dieu. Vraiment. Alors, j'aimerais te donner à réfléchir dans la semaine, à faire une application de ce qu'on a discuté ce matin. Alors, au niveau de la réflexion, je t'invite à écrire quelque chose qui t'a marqué, que Dieu t'a montré au sujet de te reposer en lui. Pour l'application, regarde à ton horaire normal et ta routine. Peux-tu voir dans ta journée des opportunités de temps de pause avec le Seigneur? Cédule-en une par jour cette semaine et expérimente cela. Ensuite, sois seul ou avec ton époux-épouse, réfléchis à cette question en prière. Avons-nous suffisamment de repos physique et spirituel? Vraiment? Écris et prie au sujet des ajustements que vous avez besoin de faire dans votre vie de couple à ce sujet-là. Ensuite, je t'invite à continuer tes dévotions quotidiennes. Continue ta lecture et médite les paroles que tu lis, ce qu'on a vu la semaine dernière. Écris ce que Dieu te montre et ce qu'il te dit, afin non seulement de ne pas oublier, mais de mettre en pratique. J'aimerais terminer avec un mot de prière avec toi. Cette idée du sabbat, Père Céleste, va me demander des changements dans la façon dont je mène ma vie. Conduis-moi, Seigneur, pour faire le prochain pas dans l'intégration de ce repos spirituel, émotionnel et physique à ma vie. Aide-moi à avoir confiance en toi dans tout ce qui va rester inachevé. De ne pas essayer de diriger à ta place, mais surtout à t'obéir. Rends-moi libre de réorienter ma vie autour de toi,
à éliminer la hâte et à voir tes ordonnances comme un cadeau pour ralentir mon rythme de vie et conserver un équilibre émotionnel et spirituel. Je te le demande au nom de Jésus, mon Seigneur et Sauveur. Amen. Alors sur ce, je te souhaite une excellente semaine, des bons moments pour te reposer en Dieu. Que Dieu te bénisse.